Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, de la politique présidentielle 2024, distribution des fiches de parrainage aux partis et coalitions de partis légalement constitués. La coalition Sonko président 2024 n'a pas reçu de fiches. La direction générale des élections a rabroué son mandataire. Mohamed Aïb Dafé compte ainsi saisir la justice. Vous l'entendrez dans ce journal. Saint-Louis, rebaptisé l'avenir de Gaulle au nom de Macky Sall, des conseillers municipaux s'opposent toujours à cette volonté du maire de la ville. Le sujet sera encore débattu samedi prochain lors de la troisième section ordinaire de l'année 2023 du conseil municipal. Dans cette édition, la rubrique Culture ce soir, on vous présente le film Akimo, un long métrage qui dénonce le pillage des ressources naturelles. Une présentation de Momodou Dian à suivre également dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue de la politique à l'entame de cette édition présidentielle 2024. Distribution des fiches aux partis et coalitions de partis, des fiches de parrainage. Le mandataire d'Ousmane Sonko rentre bredouille de la direction générale des élections. Mohamed Aïb Dafé n'a pas pu retirer le fiche de parrainage au nom de la coalition Sonko président 2024. Il dénonce ainsi une volonté de l'administration de bloquer la candidature du leader de l'ex-parti PASTEF, Mohamed Aïb Dafé, qui compte ainsi saisir la justice. Je vous propose de l'écouter au micro de Abraham Paul Pouy. Nous nous sommes présentés avec notre dossier complet, donc avec des documents dûment signés par le candidat à la candidature Ousmane Sonko, notamment la notification du mandataire, la notification du coordinateur national du parrainage, les 14 délégués régionaux et le suppléant, la déclaration de coalition, donc la coalition Sonko président 2024, ainsi que l'attestation des partis l'investissant, des partis légalement constitués, il faut le rappeler, l'investissant comme candidat. Mais à mon étonnement, ils nous ont opposé un refus. Un refus infondé, un refus illégal, un refus arbitraire de nous remettre des fiches. Effectivement, un refus qui serait basé sur des instructions reçues de l'autorité de ne pas remettre des fiches au candidat Ousmane Sonko, basé sur rien du tout, puisqu'il ne m'a cité aucun article, aucun code, aucune disposition, aucun acte administratif. Donc, à notre grand étonnement, c'est un véritable apartheid électoral. C'est le Conseil constitutionnel qui est le seul chargé, à partir du 11 au 26 décembre, de constater la recevabilité et la validité des candidatures. Là, on est candidat à la candidature. Et M. Ousmane Sonko a le droit, comme tous les autres candidats à la candidature, en respectant bien sûr les règles, ce qu'on a fait, de retirer sa fiche de parrainage. Depuis Nioro du RIP à présent, des élus locaux ont mis sur pied un collectif sur les 15 maires que compte la localité. 12 ont adhéré. L'objectif, disent-ils, lutter pour l'émergence des communes de la localité. Correspondance, Sekou Diallo. Pour faire face aux différentes préoccupations des populations du département de Nioro, les maires se sont constitués en collectif. Selon les médiateurs désignés, ce collectif va œuvrer pour plus de force politique de la mouvance présidentielle dans le département de Nioro. Dans le cadre en tout cas d'un comité restreint, on va essayer de mettre en place, en tout cas d'élaborer un mémorandum pour en parler avec un type de droit, pour en tout cas être le plus efficace possible. Parce que l'idée c'est d'être efficace sur le terrain. Donc faire en sorte que les populations auxquelles nous convoitons leur souverain soient satisfaits de tout ce qu'on en tout cas leur propose sur le terrain. De ce point de vue, là aussi on est parfaitement d'accord pour soutenir
d'accord aussi pour réfléchir ensemble sur les questions clés, en tout cas d'urgence qu'il faudra régler. Des questions politiques seront abordées, mais en priorité, c'est de mettre en place un plan d'action en énumérant les besoins les plus urgents des communes pour en discuter avec les ministères concernés. Ceci dans le seul but de renforcer la politique du président de la République ou bien son candidat qu'il a choisi, parce que les maires ont jugé que il nous faut réussir à 100% comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire. Les résultats à Nioro ont dû combler le gap. Et pour cela, nous devons penser à régler les problèmes au niveau des communes. Et alors, nos priorités, on peut dire que le collectif a décidé que chaque maire au moins envoie 2 priorités au niveau du groupe que nous occupons nous tous. Nous allons traduire l'ensemble de ces difficultés sous forme de plan d'action. On va essayer de rencontrer les ministères concernés. Vu les réalisations du président de la République Macky Sall dans le département de Nioro, ce collectif sera avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour une victoire aux prochaines élections présidentielles, pour pouvoir changer positivement le visage du département de Nioro. Diallo, dans le nord du Sénégal, à Saint-Louis, plus précisément, rebaptisation de l'avenue Général Charles de Gaulle à avenue Macky Sall, une volonté du maire qui a fait face à une opposition de plusieurs conseillers municipaux. Une réunion est d'ailleurs prévue ce samedi. Ce sera à l'occasion de la 3e session du conseil municipal. La réaction des conseillers au micro de Momar Alisnia. Revenir sur le contexte veut dire quoi? Que c'est une question qui n'est pas nouvelle. Et nous donnerons les arguments aujourd'hui qui nous permettent de dire effectivement que c'est une question qui ne devrait pas passer. Je rappelle qu'en 2020, cette question avait été posée et tous les Saint-Louisiens d'ici et de la diaspora s'étaient mobilisés pour dire non à cela. Autre chose, c'est que celui à qui en fait ce nom est destiné, à savoir le président Macky Sall, lui-même avait renoncé justement à cela avec le débat de 2020, avait décommandé justement donc au maire Mansour Faye en fait de sortir de ça. Il reste à lancer un appel vibrant pour que tout le monde ce jour-là soit présent et dire non au maire de Saint-Louis. Parce que la personne concernée, à savoir le président Macky Sall, lui-même avait décliné en son temps. Mais pourquoi il revient à la charge? Pourquoi il s'entête? Et nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il n'a pas eu, même durant un mandat de 5 ans, il n'a pas eu à faire une réalisation telle qu'il l'avait promis quand il battait campagne donc, en 2014. Tout ce que nous demandons aux Saint-Louisiens, c'est de marquer leur présence, fortement d'ailleurs le jour J, pour marquer leur opposition aussi par rapport à cette forfaiture que le maire de Saint-Louis veut nous imposer. Au sud du Sénégal à présent, à Niassia, bientôt les populations verront le bout du tunnel. Cet arrondissement du département de Ziguinchor souffre de plusieurs maux. Nombreux sont les villages qui n'ont ni eau ni électricité. Face au directeur général de l'APIX, le regroupement des jeunes de l'arrondissement de Niassia a listé ses doléances. C'était à l'occasion de la finale de football de la zone. Abdoulaye Baldé, directeur général de l'APIX, au micro d'Hassan Ba. L'absence d'électricité constitue la principale difficulté dans plusieurs localités de l'arrondissement de Niassia. Le regroupement des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Niassia a profité de la présence des autorités lors de la clôture de ces journées sportives et culturelles pour exposer le problème de cette zone. Ensuite, on ne peut pas parler de développement sans électrification. Aujourd'hui, à Enampor, il y a des villages qui sont électrifiés, il y a des villages qui ne sont pas encore électrifiés. Vous allez à Kagit, c'est la même chose. Vous allez dans les autres secteurs de l'arrondissement, de la commune de Niassia, c'est pareil. Donc, c'est des villages qui ne sont pas électrifiés. Et sans électrification, on ne peut pas parler de développement. En plus de l'électricité, l'arrondissement de Niassia manque de routes praticables, malgré l'énorme potentiel agricole de cette zone. Oui, la route, ce n'est pas la seule route. Il y a la route Djalan jusqu'à Kagit. C'est une route vraiment qui n'est pas praticable. Vous prenez la route Brin jusqu'à Bangal, c'est une route qui n'est pas praticable. Donc aujourd'hui, voilà les 2 routes principales. Si on les avait, on pouvait dire qu'on a des routes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les pistes de production qui entrent vers l'intérêt des villages. Donc, il nous faut également non seulement des routes goudronnées, mais également des pistes de production. Parrain de la clôture des journées sportives et culturelles du regroupement des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Niassia, le directeur général de l'APIX
annonce en plus du programme de désenclavement des investissements de l'APIX pour la création de l'emploi. La plupart de ces projets sont dans le cadre du programme de désenclavement qui s'appelle le PSD, le programme spécial de désenclavement. Je le disais qu'il y a cela 4 jours, nous avons tenu une réunion autour du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, mais aussi du ministre des infrastructures pour trouver rapidement une solution pour que les travaux du programme de désenclavement puissent se poursuivre. Donc nous allons y installer des unités industrielles, nous allons y installer des entrepôts, nous allons y installer beaucoup de structures qui vont créer des milliers d'emplois. Le directeur général de l'APIX invite les maires à faire des délibérations et à mettre à la disposition de l'APIX des terres pour développer la zone. Le compte rendu signé notre correspondant permanent à Ziguinchor, Hassan Ba, et nous parlons de la disparition des produits halieutiques à Mbour. Les femmes transformatrices subissent de plein fouet cette rareté. Malgré tout, elles se battent pour appuyer leurs maris qui peinent souvent à joindre les deux bouts. Sur place, reportage Muntaga Kana. Comme toutes les femmes pileuses de poissons, nous avons trouvé 2 d'entre elles assises sur des bidons vides. Elles s'attellent laborieusement à piler le poisson avec de petites machines. Je pile du poisson. Notre travail, c'est de piler le poisson pour le revendre. On vend le sachet à 250 ou 300 francs. Ça dépend. Il n'y a pas de poisson. J'ai acheté la caisse dans le vin à 10 000 francs. On est en train de vendre les invendus d'hier. En face d'elle, munie de 2 couteaux tranchants, Khadifal assiste sa copine à ses risques et périls. Je l'appuie dans le travail en enlevant les écailles. C'est pas évident. Il m'arrive même de me blesser. Les affaires ne marchent pas pour autant. On est là parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas facile pour nous. Le poisson coûte très cher. Ça ne marche pas du tout. La plupart du temps, nous vendons à perte. Le produit est très cher. Elles soutiennent ne pas encore être en mesure d'épargner. On ne gagne pas suffisamment pour épargner. Nous nous contentons d'aider nos maris qui sont très braves du reste. Elles rentrent souvent très tard pour préparer le dîner. Nous arrivons après avoir préparé le déjeuner. On reste là jusqu'au crépuscule. Il y a le dîner qui nous attend, mais faute de voiture, on arrive souvent très tard à la maison. Les femmes, qui sont largement majoritaires au quai de pêche de Mbour, sont toutes préoccupées par le panier de la ménagère qui est allégé par la rareté du poisson. Montagakan, tout autre chose à Djokoul, séminaire de formation islamique des enfants. Ils étaient 300 participants à cette 16e édition du séminaire initié par l'association islamique de Djokoul. Pour cette année, le thème éducation islamique, une solution à la crise des valeurs dans la société. Rokhaya Sen Diop est la présidente de l'association. Je vous propose de la suivre au micro de Babacar Seck. À travers les activités que nous avons menées avec les enfants, nous avons fait des formations, nous avons fait aussi des débats, nous avons fait des cours, nous avons fait aussi des sorties pédagogiques. Mais tous ces thèmes tournent autour du thème général qui est l'éducation, une solution pour la crise des valeurs. Nous avons constaté en ce moment que la majorité des enfants ou bien la majorité des gens ont perdu les valeurs, ou bien les bonnes valeurs. Raison pour laquelle l'association islamique a senti la responsabilité de rassembler ces enfants, de leur conscientiser des rôles qui les attendent, mais aussi de leur impliquer qu'ils doivent être des responsables demain, qu'ils doivent être des modèles à travers partout où ils seront. Là où nous sommes, nous pouvons créer des projets. Il y a l'entrepreneuriat en ce moment. Ça ne veut pas dire que la personne ou bien l'homme qui n'a pas fait les bancs ne doit pas réussir. C'est le contraire. Il faut avoir la confiance en soi pour réussir. Raison pour laquelle nous demandons aux jeunes de rester au Sénégal et de faire tout pour créer des projets et de réussir au lieu de faire de l'immigration.
Le reportage de ce soir, la dot prétexte les fortes sommes souvent publiées sur les réseaux sociaux. Jadis une somme symbolique, la dot est devenue un fardeau pour certains. Le mariage coûte cher de nos jours. Dans ce reportage, on donne la parole aux jeunes et c'est signé Sabel Olivia Diagna. Assis sur une table, Thierno Sarr est un marieur. Il est déjà marié, mais il est contre les sommes astronomiques offertes pour un mariage. Il accuse les parents. Aujourd'hui, avec la nouvelle tendance qui consiste à offrir des millions à une femme, certains parents vont tout faire pour donner leur fille en mariage aux plus enfants. Juste à côté de lui se trouve Mauloud, animateur. Il veut bien se marier, mais avec cette nouvelle tendance, il a déjà des inquiétudes. Je me débrouille, je suis animateur, je veux bien épouser une femme. Mais aujourd'hui, si tu dois aller chez les parents, ils te demanderont une somme que tu n'as pas. La mère de Thierno, vendeuse de légumes, déplore ce phénomène. Elle se plaint des mariages d'aujourd'hui et nous raconte son histoire. Mon fils voulait une femme et quand je suis partie chez la belle famille, on m'a demandé 400 000 francs. Je leur ai dit que je n'avais pas cette somme. Ils ont refusé l'alliance. Sur le chemin de la Médina, on rencontre cette femme, mariée, âgée d'une trentaine d'années. Même si la femme est un trésor, elle pense que ces sommes sont exagérées. Même si la femme est un trésor, ses dots sont astronomiques. Mieux vaut continuer de suivre ce que nos grands-parents nous ont légué. Les mariages affichés sur les réseaux sociaux avec des sommes astronomiques comme dot font peur à certains jeunes qui ont envie de se marier malgré le contexte économique difficile. Sabel Olivia Diagne, en plus bref, sport, football, mondial, football des malentendants. Le Sénégal passe le cap des huitièmes de finale du championnat en surclassant l'Arabie Saoudite sur la marque de 3-0. Le chef de l'État Macky Sall a réagi, je cite, chaleureuse félicitations, chers Lions du Sénégal, pour cette belle victoire qui vous qualifie au quart de finale de la Coupe du monde de football des malentendants. Toute la nation vous soutient. Bonne chance pour les prochaines échéances. Fin de citation. La rubrique culture à présent. Dans ce numéro, nous vous présentons un long métrage qui dénonce le pillage de l'or des ressources naturelles et forestières. Il s'agit d'un film. Le film est dénommé Akimo, un film projeté à Océanium Dakar. C'était en présence de Momodou Dieng. Ce sont des milliers, des centaines de milliers de tonnes qui sont coupées chaque année. Akimo, c'est un film qui dénonce le pillage des ressources naturelles. Un long métrage réalisé par Océanium Dakar et AstraZeneca en partenariat avec Konrad Adenauer. Akimo montre le pillage de l'or, des ressources forestières et halieutiques. Mais pourquoi une dénonciation à travers un film? AstraZeneca répond. En fait, le film, pour moi, c'est le moyen le plus facile d'atteindre les populations. Le film est un message exportable. Aujourd'hui, on est à une société de smartphones. C'est un truc digital, un message digital qu'on peut partager all over the world. On peut être ici et partager ça partout dans le monde. Et pour nous, faire un ciné-débat, c'était avoir ce même impact, pouvoir partager cette information et cette urgence partout dans le monde et partout avec tous les Sénégalais.
À Kimo, traduisons s'accaparer. Certains spectateurs natifs de ces zones montrés dans le film sont témoins, disent-ils, des conséquences de ce pillage des ressources naturelles au Sénégal. Je viens juste d'un séjour en Casamance où j'ai passé 3 mois. Pour la première fois de ma vie, je suis né là-bas. J'ai vu le mois de juin, je n'ai vu que 2 pluies. C'était un fait inédit. Et tout ça, ça renseigne sur l'épineuse question du réchauffement climatique. C'est réel. Et ce film m'a vraiment très touchée parce que ça a montré la détresse des populations et ça montre que aussi à notre niveau, j'ai l'impression qu'on est trop centré sur Dakar alors qu'il y a différentes régions, il y a différentes communautés qui ont besoin d'être sauvées, qui ont besoin qu'on entende ce qu'elles ont à dire et ce qu'elles vivent. L'État est interpellé sur la révision des accords signés, la surveillance des frontières et sur le repos écologique. D'autres parlent aux populations pour plus d'engagement. Il y a énormément de richesses qui quittent ce pays, mais aussi il y a beaucoup d'écocides. On tue l'environnement, on fait de la déforestation, on pollue les eaux, on pille nos ressources halieutiques. Il faut que l'État réagisse pour réguler tous ces secteurs. Il faut que nos frontières soient sécurisées, surveillées et qu'on prenne des dispositions pour laisser toute cette biodiversité, cet écosystème se reposer et produire des richesses pour nos populations. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'intrusions, il y a beaucoup d'étrangers sur notre sol et ce n'est pas du tout normal. Moi, je ne parlerai pas de l'État parce que ce n'est pas mon boulot, donc je parlerai plus de la population, quoi. Il nous faut un engagement en plus de l'engagement quotidien qu'on a pour vivre, régler nos problèmes de survie, on va dire. Il va nous falloir que les gens s'impliquent dans le développement et ce qui est l'avenir de notre Afrique en général. C'était lors d'un ciné-débat, un rendez-vous des militants de l'environnement pour discuter des sujets écologiques de l'heure. La rubrique culture signée Momodou Dieng. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.